Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, et paix et grâce sur la team de qualité au nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur vous encore ce samedi de prière. Notez la prière, la plateforme que l'Éternel utilise afin de vous donner la suprématie sur vos ennemis. Parce que celui qui prie a la domination. Celui qui prie va de victoire en victoire. Et Jésus a prié. Il a passé son temps à prier. Et c'est pourquoi, après chaque prière, vous verrez qu'il avait la domination sur ceux-là qui cherchent à dominer sur lui. Et la dernière prière qu'il fait, il a eu la domination même sur la mort. Il a eu la domination même sur les douleurs. Alors, si tu vas avoir la domination dans ce monde, tu dois t'élever dans la prière. Si tu veux briller dans ce monde, tu dois prier parce que l'ennemi ne dort pas. Et toi, tu ne devrais pas dormir. Et toi, tu ne devrais pas te lasser. Et ces moments de prière sont des prières dirigées, inspirées par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu connaît tout ce que vous traversez. Dieu connaît c'est quoi vos problèmes. La Bible dit que le Saint-Esprit sait ce dont nous avons besoin. Et il sait ce qu'il nous faut. Et il est écrit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et cette prière de combat est celle que l'Esprit veut que nous fassions chaque samedi. Et nous vous orientons, nous vous dirigeons parce que ces prières font du bien. Elles libèrent, elles délivrent, pas parce que nous prions simplement, mais parce qu'il est attaché à nos prières le nom de Jésus. Car il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, tu dois t'apprêter pour la prière. Et pour prier, tu dois te préparer. Tu dois avoir la conscience d'un vainqueur. N'oublie pas cela. La prière est cette plateforme qui t'élève au-dessus de tes ennemis. Est cette plateforme qui te donne l'autorité sur tes ennemis. Est cette plateforme qui te permet de vivre librement ta vie. Que l'Éternel te bénisse encore ce matin. Que sa main soit sur toi. Nous allons prier pour briser les cachots invisibles. Les cachots sont des formes de prison. Et parfois tu te rends compte que ta vie même est prisonnière. Je t'ai dit la dernière fois que l'Égypte était une prison ouverte pour Israël. Israël ne pouvait pas vivre librement. Israël dépendait de toutes les lois qui y étaient. Israël dépendait de tout ce que Pharaon ordonnait. Vous voyez, ils ne pouvaient pas vivre librement, ils ne pouvaient pas manger ce qu'ils voulaient, ils ne pouvaient pas se reposer comme ils voulaient, ils étaient des esclaves, ils étaient prisonniers. Et ils criaient chaque jour à l'Éternel. Et l'Éternel envoie Moïse pour les libérer, pour les faire sortir de ce cachot. Et l'Éternel a utilisé tout ce qu'il fallait pour libérer parce qu'il dit que j'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que lui font pousser ses oppresseurs. C'est-à-dire, ce sont des oppresseurs qui vous maintiennent captifs. Ce sont des voleurs d'étoiles. Ce sont des sorciers, des personnes qui se lèvent, qui pour vous empêcher de réussir, pour vous empêcher de vivre la vie que vous devrez vivre, la vie que Dieu a destinée pour vous. Car Dieu dit que j'ai des projets sur vous, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Tout ce que l'Éternel fait est tellement bon pour nous, mais quand il y a des choses qui persistent, des choses que nous ne comprenons pas, nous devons comprendre qu'il y a un ennemi qui s'est levé et qui lutte contre nous, qui veut nous empêcher. Alors nous aussi, nous devons nous lever dans la prière. Beaucoup de vies sont dans des cachots. Et quand Moïse demande de libérer le peuple, Pharaon dit non. Ce peuple ne partira pas. Si les hommes vont, les femmes et les enfants restent. Et c'est comme ça qu'est la vie spirituelle. Beaucoup de personnes ont été libérées, mais leur bien, leur mariage, leur fécondité est resté captif, est enfermé dans un cachot. Ils peuvent prier, mais s'ils ne brisent pas ces cachots, ils ne vivront pas leur bénédiction. Beaucoup de personnes travaillent, mais ne font rien avec leur argent. Pourquoi? Parce que leur argent est retenu captif. Leur argent est prisonnier. Il y a quelqu'un qui l'utilise dans le domaine des ténèbres. C'est pourquoi il ne peut rien produire avec l'argent qu'il reçoit. Beaucoup de personnes ont leur bénédiction retenue captive et qui n'arrivent pas à vivre de leur bénédiction. Ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ils n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Ils n'arrivent pas à vivre de leur beauté.
Le Seigneur t'a donné une beauté, le Seigneur t'a donné une forme, mais tu es retenu captif, ta bénédiction est retenue captive. Rien de bon ne vient vers toi. Et c'est pourquoi tu dois briser ces cachots. Tu dois sortir de ces cachots. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous allons lire Jérémie chapitre 5, verset 26. Jérémie chapitre 5, verset 26. Prions pour la parole. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te glorifions pour cette parole magnifique. Nous te glorifions pour ce moment de prière. Nous croyons, ô Père éternel, que tu es avec nous. Nous croyons, ô Père éternel, que tu nous écoutes. Nous croyons, ô Père éternel, que tu agis. Nous croyons, Père éternel, que cette prière, ce moment de prière est cette plateforme que nous utilisons parce que c'est toi qui nous l'as donné pour dominer, pour régner, pour diriger. Seigneur, merci encore pour cela. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous tous nous disons Amen. Jérémie chapitre 5, verset 26. Jérémie chapitre 5, verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Jérémie 5, 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Note bien. Il se trouve, ça c'est l'Éternel qui parle par la bouche de Jérémie. Jérémie est un prophète. Il parle au nom de l'Éternel. Il annonce la pensée de Dieu. Il annonce ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit qu'il se trouve parmi mon peuple des méchants. C'est-à-dire où tu vis, dans ta famille, il y a des méchants. Dans ton quartier, il y a des méchants, des personnes méchantes, d'une mauvaise foi. Dans ton environnement, il y a des méchants. Il se trouve des méchants partout. Je dis, il se trouve des méchants partout. Des personnes qui ne veulent pas ton bien, des personnes qui veulent te voir souffrir, des personnes qui veulent te voir misérer, des personnes qui sont jalouses de toi. Des personnes qui ne sont pas heureuses de te voir heureux. Des personnes qui ne sont pas heureuses de te voir heureux. Des personnes qui s'attristent quand elles te voient dans la joie. Et ces personnes vivent autour de nous. Ce sont des hypocrites. Ce sont des personnes qui disent vous aimer mais qui ne vous aiment pas. Ce sont des personnes qui disent être avec vous mais qui ne sont pas réellement avec vous. Vous dormez ensemble, vous pensez que vous tous vous dormez, mais il y a des personnes qui se lèvent la nuit pour travailler. Vous priez, vous avez des gens qui ne prient pas, mais des personnes qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les marabouts et qui apportent vos noms, qui apportent le nom de vos enfants, qui payent pour qu'on maudisse votre vie, qui payent pour qu'on détruise votre vie, qui payent pour qu'on freine votre vie. Parce que leur joie est de te voir pleurer. Leur joie est de te voir humilié. Leur joie est de te voir tomber. Et c'est ça. Et beaucoup de personnes n'aiment pas voir des gens s'élever. La seule personne qui désire voir une personne s'élever, c'est Dieu. Parce que Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera, il s'élèvera, il montera plus haut. L'objectif de Dieu n'est pas que tu descendes. L'objectif de Dieu, la pensée de Dieu est que tu montes. Et quand tu commences à descendre, il y a un sérieux problème. Le Seigneur veut que tu ailles de gloire en gloire, que tu ailles de succès en succès, de réussite en réussite. Mais le souhait de l'ennemi est que tu régresses. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des personnes qui montent et après elles redescendent trop bas. Pourquoi? Parce qu'on les a volés, on les a mis dans des cachots. Il dit, se trouve parmi mon peuple des méchants. Des personnes qui ne veulent pas ton bonheur, des personnes qui ne veulent pas ta paix. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ces personnes vous contrôlent. Ces personnes qui cherchent à savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous avez. Ces personnes cherchent des informations vous concernant. Comment vous vivez? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez quelqu'un? Vous avez tous ce genre de personnes qui n'arrêtent de poser des questions. Qui veulent savoir comment vous vivez. Pas parce qu'elles aiment vous voir vivre, mais non, parce qu'elles sont jalouses de vous. Et quand elles savent comment vous vivez, elles tendent des pièges spirituels et vous prennent dans ces pièges. Oui, vous maintiennent captifs.
Garde vos finances, contrôle vos finances, contrôle votre santé. Alors, vous devez être libéré de ces cachots. Vous devez briser ces cachots pour sortir. Vous devez briser ces cachots pour sortir parce que c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Et tu vas faire cette prière dirigée avec moi. Parce que tu dois sortir de ces cachots. Tu dois briser ces cachots sataniques et diaboliques. Tu dois être libéré totalement de ces cachots. Oh Père, nous te remercions. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Avant de prier, je t'ai dit tout le temps, glorifie le Seigneur, rends grâce au Seigneur, car il est écrit, rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Rends grâce, dis-lui merci, dis-lui je te bénis, dis-lui je te glorifie, dis-lui je t'élève. Commence à remercier. Nous prions au nom de Jésus. Réunis tes enfants, réunis ta famille et nous glorifions le Seigneur. Père, nous te glorifions. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es tout puissant. Nous t'élèvons parce que tu es notre Père. Tu es véritable, tu es excellent. Il n'y a personne qui soit digne comme toi, papa. Il n'y a personne qui soit sainte comme toi, papa. Il n'y a personne qui soit fidèle comme toi, papa. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom. Nous t'appelons Père parce que tu es notre Père. Nous sommes tes enfants de sang. Tu es celui qui a été bon envers nous. Tu es celui qui est bon envers nous. Et nous te disons encore merci. Toi qui nous as donné Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Toi qui as fait habiter en nous ton esprit, que toute la gloire te soit rendue. Père, nous te remercions. Nous te célébrons pour cette victoire que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous te célébrons pour cette victoire que tu nous accordes encore aujourd'hui. Que toute la gloire te soit rendue pour cet esprit de prière. Que toute la gloire te soit rendue pour ta bonté et ta fidélité. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Après cette prière d'action de grâce, tu vas confesser tes péchés, les péchés de ta famille. Et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Commence à prier. Père, pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi. Mon épouse a péché contre toi. Ma famille a péché contre toi. Mes enfants ont péché contre toi. Demande pardon pour tous les péchés. Nous nous approchons. Je m'approche avec toute ma famille et je te prie de nous pardonner, de pardonner tout ce que nous avons fait, ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Je prie au Père de pardonner. Pardonne tout ce que nous avons dit, tout ce qui n'a pas donné gloire à ton nom, papa. Tout ce qui est sorti de notre bouche, tout ce qui est sorti de nos pensées, je te prie, Père éternel, pardonne-nous, papa. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne à nos enfants, papa, au nom de Jésus. Pardonne à nos familles, au nom de Jésus. Pardonne à notre conjoint, au nom de Jésus. Nous te supplions, papa. Nous avons eu des pensées qui n'ont point donné gloire à ton nom. Nous avons posé des actes qui n'ont point donné gloire à ton nom. Nous te prions, pardonne, papa. Pardonne, papa. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Qu'il te sanctifie. Invoque le sang de Jésus. Qu'il sanctifie ta famille. Qu'il sanctifie ta maison. Au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, oh, nous te supplions, papa, que le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, vienne nous purifier, papa, que ce sang vienne nous sanctifier au nom de Jésus, que nous soyons lavés au nom de Jésus et que nous soyons saints par le sang de Jésus. Sanctifie-nous par le sang de Jésus, papa. Sanctifie nos familles, papa. Sanctifie nos maisons, papa. Sanctifie tout ce que nous avons, papa. Sanctifie tout ce qui nous appartient, papa. Nous te supplions, nous implorons ta grâce, papa. Sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Et maintenant, nous entrons dans la prière de bataille. Tu vas dire que le feu du Saint-Esprit consume toute mentalité de cage en toi, au nom de Jésus. Que toute mentalité de cage en toi brûle en cendres au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu consume en moi toute mentalité de cage,
toute mentalité de prison, que ceci brûle en cendres au nom puissant de Jésus. Que ceci brûle en cendres au nom de Jésus. Que toute mentalité de prison en moi soit consumée par le feu de Dieu. Que toute mentalité de prison en moi soit consumée par le sang de Dieu, par le feu de Dieu. Que toute mentalité de cage en moi brûle en cendres au nom de Jésus. Brûle en cendres au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, consume en moi toute mentalité de cage au nom de Jésus. Que ceci brûle en cendres au nom puissant de Jésus. Que ceci brûle en cendres au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute mentalité de cage à mon conjoint au nom de Jésus. Toute mentalité de cage à mon conjoint au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume cela au nom de Jésus. Que cela brûle en cendres au nom puissant de Jésus. Que ceci brûle en cendres au nom de Jésus. Que toute mentalité de cage en mon conjoint, toute mentalité de cage en mes enfants brûle au nom de Jésus. Que ceci soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Qu'il brûle en cendres au nom de Jésus. Qu'il brûle en cendres au nom puissant de Jésus. Que ceci brûle en cendres au nom de Jésus. Que ceci brûle en cendres au nom de Jésus. Consume toute mentalité de cage en toi. Consume toute mentalité de cage dans tes enfants au nom de Jésus. Que cette mentalité brûle en cendres. Que cette mentalité brûle en cendres. Que cette mentalité brûle en cendres au nom puissant de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Et maintenant, tu dois savoir une chose. Il y a des lignes invisibles, des lignes démoniaques invisibles qui sont tracées autour de toi. C'est comme des limites invisibles qui ont été placées. Tu ne peux ni avancer ni reculer. C'est-à-dire, tu feras le surplace. Ce sont des lignes démoniaques invisibles que l'ennemi a tracées autour de toi pour t'enfermer, pour enfermer ton progrès, pour enfermer ton succès, pour enfermer ton avenir. Il a tracé des lignes autour de toi, autour de ta famille. C'est pourquoi tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, j'efface toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de moi qui enferment mon progrès, qui enferment mon avenir, qui enferment ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'efface toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de mon conjoint, tracées autour de mes enfants, qui enferment mon progrès, qui enferment leur progrès, qui enferment leur succès, qui enferment leurs finances. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Moi, Amadou, j'efface toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de moi, tracées autour de mon conjoint, qui enferment notre progrès au nom de Jésus, qui enferment notre succès au nom de Jésus, qui enferment notre évolution au nom de Jésus, qui enferment nos finances au nom de Jésus. Toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de moi, tracées autour de mon conjoint, qui enferment notre progrès, qui enferment notre succès. Au nom de Jésus, j'efface cela, j'efface cela. Toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de moi, autour de mon conjoint, au nom de Jésus, qui enferment mon progrès, qui enferment le progrès de mon conjoint, au nom de Jésus, j'efface cela, j'efface cela, j'efface cela, au nom puissant de Jésus, j'efface cela. Toutes les lignes démoniaques, toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de moi, qui enferment mon conjoint, qui enferment mon progrès, qui enferment ma destinée, au nom de Jésus, j'efface cela, j'efface cela, j'efface cela, au nom puissant de Jésus. Toutes les lignes démoniaques, toutes les lignes démoniaques invisibles tracées autour de moi, tracées autour de mon conjoint, qui enferment mon progrès, qui enferment son progrès, qui enferment notre destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'efface cela, j'efface cela, j'efface cela, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas détruire tout embargo satanique placé sur ta vie. Vous savez, quand un pays est en embargo, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Et il y a parfois où l'ennemi met un embargo sur toi, sur les finances. C'est que tu ne recevras pas les finances.
alors tout embargo satanique placé sur ta vie doit prendre feu. Tout embargo satanique, c'est-à-dire toute loi élevée sur ta vie, toute loi élevée sur ta vie doit prendre feu. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, tout embargo satanique placé sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon conjoint, prends feu et brûle en cendres maintenant au nom de Jésus. Tout embargo au nom de Jésus, moi Amadou, je déclare que tout embargo satanique placé sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, prend feu et brûle en cendres maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout embargo satanique placé sur ma vie, placé sur la vie de mon conjoint, au nom de Jésus, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prenne feu, au nom de Jésus. Tout embargo satanique placé sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus, que cela prenne feu, que cela prenne feu, que cela prenne feu, au nom de Jésus, et que cela brûle en cendres maintenant au nom de Jésus, que ceci brûle en cendres au nom de Jésus. Tout embargo satanique placé sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, sur la vie de mes enfants, maintenant que cela prenne feu, que maintenant cela prenne feu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela brûle en cendres au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel te bénisse dans ta façon de prier, que l'Éternel te bénisse. Et maintenant, nous allons prier comme ceci. Nous allons détruire tout contenant démoniaque. Tout contenant, ça peut être la bouteille, ça peut être un pot, ça peut être une boîte, ça peut être une marmite, qui retient ma destinée, qui retient mon étoile, soit détruit au nom de Jésus. Et tu dois le faire en manifestant des gestes, tu vois, en frappant des gestes au nom puissant de Jésus. Oui, tu dois détruire tout contenant démoniaque. Parce que les sorciers utilisent des bouteilles, des boîtes, des pots, des marmites pour enfermer la destinée de beaucoup de personnes. C'est une forme de cachot. Pour t'enfermer toi-même, c'est une forme de cachot. Alors, tu dois détruire cela. Tu vas prier comme ceci, au nom de Jésus. Moi, Amadou, je brise, je détruis tout contenant démoniaque. Tout contenant démoniaque qui retient ma destinée, qui retient mon étoile, qui retient mon conjoint, qui retient mes enfants. Au nom de Jésus, je détruis cela au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Moi, Amadou, je détruis tout contenant démoniaque qui retient ma destinée, qui retient la destinée de mon conjoint, au nom puissant de Jésus. Tout contenant démoniaque qui retient mes finances, qui retient les finances de mon conjoint, je détruis cela, je brise cela au nom de Jésus. Tout contenant démoniaque qui me retient et qui retient mon conjoint, au nom de Jésus, ceci soit brisé. Je brise cela, je brise cela, au nom puissant de Jésus. Je brise cela, je brise cela, je détruis tout contenant démoniaque qui retient ma destinée, qui retient la destinée de mon conjoint, qui nous retient au nom de Jésus. Je brise cela, je brise cela, je brise cela, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Tout contenant démoniaque qui retient ma destinée, qui retient la destinée de mon conjoint, je brise cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout contenant démoniaque qui retient ma famille, qui retient mon ministère, au nom de Jésus, je brise cela, je détruis cela. Tout contenant démoniaque qui retient la destinée de mon épouse, qui retient sa destinée, au nom de Jésus, je brise cela, je détruis cela. Tout contenant démoniaque qui nous retient, qui retient notre destinée, qui retient notre futur, au nom de Jésus, je brise cela, je détruis cela, je détruis cela, au nom puissant de Jésus. Tout contenant démoniaque qui retient notre étoile, au nom de Jésus, je brise cela, je détruis cela, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, au nom de Jésus. Je détruis tout cela, au nom puissant de Jésus. Je brise cela, au nom de Jésus.
Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse abondamment pour cette prière. Et maintenant, tu vas prier que toute partie de ta vie que l'ennemi a mise sens dessus, dessous, soit rétablie. C'est-à-dire, toute partie, ça c'est une prière de supplication maintenant. Tu vas dire, Père, par ta puissance et par la puissance du nom de Jésus, que toute partie de ma vie que l'ennemi a mise sens dessus, dessous, soit rétablie au nom de Jésus. Vous savez, il y a des personnes qui ont une partie de leur vie bouleversée, qu'elles n'arrivent pas à contrôler, elles n'arrivent pas à comprendre, ça n'a pas de sens. Alors tu vas supplier que le Seigneur rétablisse cela. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Nous implorons ta grâce, que toute partie de ma vie, papa, toute partie de la vie de mon épouse, papa, que l'ennemi a mise sens dessus dessous, soit rétablie maintenant au nom de Jésus. Papa, je t'en supplie, que toute partie de ma vie, toute partie de la vie de mon conjoint, que l'ennemi a mise sens dessus dessous, soit rétablie maintenant, papa. Nous te supplions que cela soit rétabli maintenant, papa. Nous te supplions que cela soit rétabli maintenant, papa. Nous implorons ta grâce, papa, que cela soit rétabli maintenant au nom de Jésus, que cela soit rétabli maintenant au nom de Jésus, que cela soit rétabli maintenant, papa. Nous implorons ta grâce, papa, que cela soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es véritable, papa. Toute partie de ma vie, Seigneur, toute partie de la vie de mon conjoint, que l'ennemi a mis sens dessus, dessous, papa. Je t'en supplie, papa, je t'en supplie, Père, que cela soit rétabli au nom de Jésus, que cela soit rétabli au nom de Jésus, que cela soit rétabli au nom de Jésus, toute partie de la vie de ma famille, que l'ennemi a mise sens dessus, dessous, papa, que cela soit rétabli, papa, je t'en supplie, que cela soit rétabli au nom de Jésus, que cela soit rétabli, papa, au nom de Jésus, que cela soit rétabli, papa, au nom de Jésus, je t'en supplie, papa, et rétablis, papa, lève-toi, papa, lève-toi dans ta justice, papa, et rétablis, papa, toutes les parties de ma vie, que l'ennemi a mis sens dessus, dessous, toutes les parties de la vie de mon conjoint, que l'ennemi a mis sens dessus, dessous, papa, rétablis cela au nom de Jésus, rétablis cela au nom de Jésus, rétablis cela au nom de Jésus, rétablis cela au nom de Jésus. Si tu crois que ce que tu as demandé au Seigneur, tu l'as reçu, dis-lui merci. Dis-lui simplement merci. Et je suis là pour te dire, cette prière doit t'accompagner toute la semaine. Ça doit t'accompagner toute la semaine. Insiste. J'ai juste ça, ce que tu viens d'avoir, c'est rien comme modèle. C'est rien qu'un modèle. Et alors, tu dois insister dans ces prières. Tu dois persister. Et tu remporteras la victoire. Les cachots seront brisés, ta vie sera libérée, ta destinée sera libérée et tu sortiras en vainqueur. Je dis, insiste, ne prie pas une fois, ne prie pas deux fois, mais insiste. Prie autant que tu pourras. La main de l'Éternel est sur toi. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ce temps, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté, papa. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu dont nous avons. Tu es notre Père et nous te glorifions, nous t'élevons au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. Que tu réussisses et tu prospères au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit complètement libérée au nom de Jésus. Je déclare que tu es la tête dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Je prophétise que tu es accepté de tous au nom de Jésus. Il n'y a rien de ce que tu chercheras et que tu ne trouveras point au nom de Jésus. Des hommes et des femmes qui ont ce dont tu as besoin, j'incline leur cœur en leur faveur au nom de Jésus. Toutes les portes de bénédiction, toutes les portes des opportunités qui ont été fermées, je les ouvre maintenant au nom de Jésus. J'ordonne que des portes de malédiction soient fermées et que toute parole de malédiction prononcée sur toi se transforme en parole de bénédiction au nom de Jésus. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu deviens ce que l'Éternel a planifié. Et tous les rêves, les songes que l'Éternel t'a donnés s'accomplissent au nom de Jésus. Toutes les prophéties dites à ton sujet s'accomplissent au nom de Jésus. Ta famille est restaurée. Ta famille est libérée. Et tu vis la vie que tu devrais vivre au nom de Jésus. Tu vis la vie de
gloire qui t'attend au nom de Jésus. Tu prospères à tous égards. Tu réussis où personne n'a réussi. Tu réussis où personne n'a réussi. Tu prospères où personne n'a prospéré. Tu es la tête. Tu es un modèle. Tu es une étoile. Et personne ne te combattra. Celui qui s'élève contre toi tombera. Au nom de Jésus. Celui qui se dresse contre toi tombera au nom de Jésus. Celui qui dresse des pièges contre toi ne réussira pas au nom de Jésus. Sois prospère et sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.